Bienvenue à une autre aventure de Planète Excursion. Cette semaine, nous visiterons plusieurs sites archéologiques de la ville d'Athènes en Grèce. Nous explorerons l'Acropole, le temple de Zeus, l'ancienne Agora, le temple d'Héphaïstos ainsi que le Musée national d'archéologie d'Athènes. La Grèce, un pays de 10,5 millions d'habitants, a comme capitale Athènes, une grande ville de 3,6 millions d'habitants. Une ville congestionnée par la circulation. Nous vous conseillons d'utiliser le métro pour vos déplacements. Aujourd'hui, notre destination est la station Acropole. Attachez votre ceinture, bon voyage et bonne excursion! L'Odéon d'Héra d'Atticus a été construit au pied de l'Acropole en 161 en mémoire de sa femme Régia, morte en 160. Il pouvait accueillir 5000 spectateurs alors que la population de cette ville se frichait à plus ou moins 290 000 habitants. Il a été restauré et on y présente différents spectacles, tragédies, opéras et spectacles de danse. Dans la Grèce antique, le mot propylée désignait un vestibule simple situé en avant d'une entrée de sanctuaire, de palais ou d'agora. Le Parthénon est un édifice situé sur l'Acropole d'Athènes. Ce monument ne serait pas un temple, car aucun hôtel n'y est associé, mais plutôt un trésor, c'est-à-dire un bâtiment dont la vocation est de mettre en sûreté l'argent de la Ligue de Délos. Le Parthénon est probablement le plus connu des monuments grecs classiques. Des traces de vie ont été découvertes datant de l'âge du bronze, 3000 ans avant Jésus-Christ. Au Moyen Âge et à l'époque ottomane, l'Acropole était utilisée principalement comme forteresse. Elle subit plusieurs sièges qui endommagera les bâtiments, le dernier se déroulant au cours de la guerre d'indépendance grecque. Pendant l'Antiquité, elle fait office de vaste sanctuaire pour le culte de la déesse Athéna et de nombreux autres dieux de la mythologie grecque, avec plusieurs temples dont le Parthénon, l'Érectyon, temple d'Athéna Niké, qui fut érigé au 5e siècle avant Jésus-Christ sur l'Acropole d'Athènes, en l'honneur de la déesse de la victoire, Athéna victorieuse. Niké signifie littéralement la victoire en grec ancien. Les citoyens vénéraient la déesse sous cette forme dans l'espoir d'obtenir la victoire dans leur longue guerre contre Sparte et ses alliés. Le théâtre Dionysos Eleuthérus, construit à Athènes au pied de l'Acropole, a été érigé aux environs de 338 à 326 avant Jésus-Christ et on y jouait la comédie et la tragédie. Ce sera ensuite l'ère de gladiateurs. 10 siècles d'aménagements successifs ont rendu très complexe l'analyse de cet édifice. Le théâtre devait avoir une capacité de 15 000 spectateurs environ, mais il semblait plus exact de parler de 30 000 places. À l'origine, les spectateurs se tenaient debout dans cette cuvette naturelle. Le site est toujours sous la loupe des archéologues. La ville d'Athènes reposait sur 9 couches car on construisait par-dessus les ruines. L'Olympion, ou temple de Zeus, situé au bas de l'Acropole, à Amalias, à côté de la porte d'Adrien, séparait la ville romaine de la ville grecque. Le temple achevé en 131 avant Jésus-Christ était un temple colossal dédié à Zeus. Zeus, le roi des dieux dans la mythologie grecque, car il règne sur le ciel et a pour symbole l'aigle et la foudre. Du temple, on aperçoit le site de l'Acropole et ses centaines de touristes, tandis que vous avez l'impression d'être seul au monde, au pied de ces colonnes gigantesques. Malheureusement, il n'en reste que 15. Le temple de Zeus se trouve un peu en retrait du reste des ruines. Pour le rejoindre, on met environ 30 minutes à pied depuis l'Agora et une dizaine de minutes depuis le métro Acropoli. Il ouvre à 8 heures le matin, mais ce n'est pas le temple le plus visité. Donc, un peu plus tard dans la journée, on est relativement tranquille. Dans la mythologie grecque, Héphaïstos est le dieu du feu, des forges et des volcans. Situé sur le site de l'Agora grecque, le temple d'Héphaïstos, achevé en 449 avant Jésus-Christ, est sans doute le monument de cette époque le mieux conservé d'Athènes. Le fait qu'il n'ait jamais contenu aucune richesse y est sans doute pour quelque chose. Les pilleurs l'ont épargné. Il abritait une statue de bronze d'Héphaïstos, patron des artisans, dont les échoppes étaient situées dans les quartiers proches de l'Agora. La Stoa d'Attalé est un portique bâti sur l'Agora d'Athènes et il a été transformé en musée. Les cimetières ont toujours attiré la curiosité. Ceci peut expliquer le charme de Kéramikos. Dans l'Antiquité, Kéramikos était situé en dehors de la ville.
Le lieu tient son nom de l'argile utilisée à l'époque pour la fabrication des vases funéraires. Les tombes commencèrent à être ornées de vases et de statues somptueuses dont l'élégance et la finesse étaient proportionnelles à la richesse du mort ou de son importance dans la ville. Ils datèrent du 5e siècle avant Jésus-Christ. Des fouilles furent entreprises dès 1863. Il y fut découvert de nombreuses trouvailles antiques exposées pour la plupart au Musée national. Dès le début du 20e siècle, presque toutes les antiquités des premières collections publiques y furent transférées. Bien qu'il existe aujourd'hui plusieurs autres musées archéologiques importants dans d'autres parties du pays, le Musée d'archéologie nationale reste le musée principal, offrant un aperçu de l'évolution de l'art grec, des temps préhistoriques à la fin de l'Antiquité romaine. Les salles les plus intéressantes sont la salle mycénienne, la salle cycladique et les salles renfermant les trésors des époques géométriques, archaïques, classiques et hellénistiques. Dans la section préhistorique, nous apprenons que des civilisations vivaient sur des îles des Cyclades à l'âge de bronze, 3000 ans avant Jésus-Christ. Un kouros est la statue d'un jeune homme, datant de la période archaïque. Les premiers courroies étaient en bois et n'ont pas survécu jusqu'à nos jours. Mais vers le 7e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs apprirent à sculpter la pierre avec des outils en fer et commencèrent à fabriquer les courroies en pierre, surtout en marbre, en provenance des îles de Paros et de Samos. Le dieu du cap Artémission a souvent été pris pour la foudre et donné lieu à une identification du dieu comme Zeus. Néanmoins, une analyse de la position des mains, et notamment l'index droit, a fait réviser cette première conclusion. Il semblerait que l'attribut ait été un trident et qu'il faille donc considérer le dieu comme Poséidon. Trouvé en 1929 dans une épave en même temps que le dieu d'Artémission au large du cap Artémission en Grèce, le jeune jockey tenait les rênes dans la main gauche et un fouet dans la main droite. Les plis sur son visage et notamment sur son front révèlent l'excitation et la passion. Cette œuvre est connue sous le nom de Jockey de l'Artémission. Le musée a une collection impressionnante de l'évolution des vases et de la poterie. Elle couvre la période de l'Ancienne Grèce jusqu'au 11e siècle avant Jésus-Christ. Les anciens Grecs fabriquaient de la poterie pour un usage quotidien et non pas pour les exposer. Les trophées gagnés au jeu sont des exceptions. La plus grande partie de la poterie est constituée de récipients pour boire, comme des amphores, des cratères, récipients pour mélanger le vin et l'eau, des jarres à eau, des bols, des cruches et des coupes. Des urnes funéraires peintes ont également été retrouvées. Beaucoup de figurines en terre cuite étaient également produites, principalement pour servir d'offrande dans les temples. Pendant les plus anciennes périodes, même les petites cités grecques produisaient de la poterie pour le marché local. Vers la fin de la période archaïque et le début de la période classique, cependant, Corinthe et Athènes dominèrent sur le marché de la poterie. La fresque des boxeurs, enfants représentant en fait des serviteurs d'une divinité car leur tête est en partie rasée. Cette fresque a été retrouvée à Acrotyrie, ancienne capitale de l'île de Santorin, surnommée la Pompéi de la mer Égée. La terrible éruption du volcan recouvrit cette bourgade de lave et de cendres, sous lesquelles on a retrouvé une ville quasiment intacte. La fresque des oryx. Les antilopes sont si bien représentées que l'on peut déterminer leur race. Oryx baissa. Une des sculptures préférées des visiteurs, Pan, qui peut mettre la main sur Aphrodite, qui se défend à l'aide de sa sandale. Eros intervient pour le gronder. Cette statue a été retrouvée sur l'île de Delos, classée site archéologique. Conquise par le romain Sylla en 86 avant Jésus-Christ, Athènes perdit ses remparts et son rôle politique, mais resta néanmoins un véritable phare intellectuel grâce à la paix qui s'instaura. Séduits par la culture et l'art de vivre athénien, les Romains en copièrent les œuvres d'art et les mœurs. Le musée a dédié cette salle complète à l'ère romaine. Visiter aussi l'Acropolis. Visiter aussi l'ancienne Agora. Juste à côté de la courrie, le bateau là-bas. Piraeus. Et il est parti dans les Cyclades.